Dans le monde du trading, un support et une résistance font partie des termes les plus utilisés. Pour commencer, qu'est-ce qu'un support? Un support est une zone de prix où le marché a tendance à rebondir. C'est un niveau psychologiquement important où les traders chercheront à se positionner à l'achat. Un support, c'est ça. Pour identifier un support, il faudra rechercher une zone où le prix a rebondi plusieurs fois. En bref, un support est une zone de prix qui offre un fort potentiel de pression des acheteurs, qui eux vont vouloir faire grimper le prix à la hausse. Autour d'un support, les acheteurs seront beaucoup plus puissants que les vendeurs. Un support est un niveau idéal pour se positionner à l'achat pour un trader dont l'analyse est haussière. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une résistance? Une résistance, c'est une zone de prix où le marché a tendance à rebondir, tout comme le support. Mais à l'inverse d'un support, une résistance est un niveau très important où les traders chercheront à se placer à la vente. Pour simplifier la chose, une résistance va servir de plafond et un support va servir de sol. Une résistance est une zone de prix qui offre un fort potentiel de pression des vendeurs qui, eux, vont vouloir faire chuter le prix à la baisse. Sur un support, nous allons chercher un achat et sur une résistance, nous allons chercher une vente. Bien sûr, il faut que votre analyse de marché soit cohérente avec votre prise de décision. Les traders qui voudront se positionner à l'achat autour d'un support placeront leur stop loss en dessous de ce support. Et pour les traders qui veulent se lancer à la vente autour d'une résistance, placeront leur stop loss au-dessus de cette résistance. Rappelez-vous qu'un support et une résistance, ce n'est pas un prix fixe, ni une ligne fixe. C'est plutôt une zone de prix qui est intéressant à surveiller. Maintenant, pour identifier un support ou une résistance, nous allons rechercher au minimum 2 impacts dans la même zone de prix. Donc oui, vous l'aurez compris, pour valider un support ou une résistance, il faudra compter au minimum 2 impacts sur celui-ci. Et plus vous aurez d'impact sur la résistance ou plus vous aurez d'impact sur le support, plus celle-ci sera importante. Maintenant, direction le graphique réel pour vous apprendre à placer un support et une résistance. Sur le graphique de l'euro face au yen japonais, on peut clairement apercevoir que dans cette zone, le prix a tendance à rebondir. Je vais donc y tracer mon support. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, à cet instant précis où le prix touche le support, les acheteurs sont beaucoup plus puissants que les vendeurs. Vous pouvez le voir, 4 impacts qui sont présents, ce qui valide complètement notre support. Du coup, dans cette zone, nous allons favoriser un achat. Bien sûr, avant de lancer un achat, je regarderai si mon marché est bien haussier. Maintenant, je vais tracer une résistance. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je n'ai pas choisi cette zone au hasard. Alors pourquoi? Parce que le prix a buté 5 fois dessus, ce qui prouve que dans ces zones, les vendeurs sont beaucoup plus puissants que les acheteurs. Et de même, sur ce niveau, je favoriserai une vente. Je pense que vous êtes déjà posé la question. Que se passe-t-il si la courbe casse le support par le bas ou la courbe casse la résistance par le haut? Pour information, la courbe peut aussi bien rebondir sur un support et une résistance, mais peut aussi bien casser cette zone. Il est important de ne jamais émettre d'opinion sans même avoir eu un indice clair. En bref, ne jamais essayer d'anticiper un achat sur un support ou une vente sur une résistance tant que le rebond n'est pas clair.